Acte 1. Le choc l'amorce. Ce matin-là, j'ai compris qu'un cœur peut se briser sans faire le moindre bruit. Pas de fracas, pas de cris. Juste le silence d'une petite cuillère qui tremble au-dessus d'un bol de flocons d'avoine devenu froid. Je m'appelle Hélène. J'ai 70 ans. Les mains usées par la terre et le dos un peu courbé par les souvenirs. J'ai passé 47 ans dans cette maison. Je connais chaque craquement du parquet, chaque courant d'air, chaque rayon de soleil qui traverse les rideaux de dentelle. J'ai construit ces murs avec mon défunt mari, Tom, à une époque où nous n'avions que de l'espoir et 2000 $ en poche. Je pensais finir mes jours ici, bercée par l'odeur du pain chaud et le rire de ma petite fille. Mais ce mardi-là, tout s'est effondré. J'étais assise à ma place habituelle, face à la fenêtre, en face de moi. Jake, mon fils unique, celui que j'ai porté, bercé, soigné. Il m'a regardé droit dans les yeux, sans ciller. Pas une once de culpabilité dans son regard. Juste le calme plat d'un présentateur météo annonçant une tempête. « Tu as fait ton temps ici. »« Maman », a-t-il dit. Sa voix était parfaitement stable. J'ai cru avoir mal entendu. J'ai cherché du regard Rebecca, ma belle-fille, près de l'évier. Elle frottait une poêle déjà propre, le dos tourné, refusant de croiser mon regard. C'est là que j'ai su. Ce n'était pas une discussion. C'était un verdict. « Excuse-moi » ai-je chuchoté. Jake a soupiré. Un son d'impatience pure, comme si j'étais une enfant capricieuse. Il s'est adossé à la chaise que son père avait fabriquée de ses propres mains. Ce n'est rien de personnel. « Maman, c'est juste cette maison. Elle ne nous convient plus. On a des projets. Rénover la cuisine, agrandir l'arrière. Peut-être en faire un espace locatif. Un espace locatif. Il ne parlait pas de mon foyer, de mon sanctuaire. Il parlait d'une opportunité commerciale. Il parlait de m'effacer. Et moi, ai-je demandé, la gorge serrée. Rebecca s'est enfin retournée. Un sourire crispé aux lèvres. « Oh, Hélène, ne sois pas dramatique. On a trouvé un endroit charmant pour toi. Brookstone Heights. C'est une résidence adaptée. Tu auras ta propre chambre. Une maison de retraite. Ils vous laissent me parquer dans une boîte beige pour pouvoir casser les murs de ma vie. » J'ai regardé mes mains posées sur la nappe. J'ai senti une brûlure froide dans ma poitrine. Ils pensaient que j'étais une vieille femme fragile. Ils pensaient que j'allais plier bagages et disparaître silencieusement. Mais ils avaient oublié un détail. Ils avaient oublié qui j'étais. Et surtout, ils avaient oublié ce qui dormait au fond du tiroir de ma table de nuit. Dans un petit carnet noir, Acte 2. La crise, l'humiliation les jours suivants ont été une lente agonie. Je suis devenue un fantôme dans ma propre maison. Scène 1. L'effacement. Le lendemain matin, je suis descendue dans la cuisine. L'odeur du café flottait. Mais la cafetière était vide. Rebecca était là, buvant son smoothie vert. J'ai voulu prendre le lait d'amande dans le frigo. « Tu as fini la dernière brique hier ?» a-t-elle lancé sans me regarder, pianotant sur son téléphone. Je ne savais pas qu'elle était réservée. Ai-je répondu doucement. « Je vais en racheter. » Elle a levé les yeux au ciel. Un soupir théâtral. « C'est bon, Hélène. » Essaie juste de vérifier la prochaine fois. Comme si j'étais une locataire indésirable qui avait violé son bail. Jadis, j'avais nettoyé le vomi de ses enfants sur ce sol à 2 heures du matin. J'avais payé ses frais médicaux. Aujourd'hui, je me faisais réprimander pour du lait. Scène 2. L'escalade 1 semaine plus tard. L'humiliation est montée d'un cran. Jake est rentré avec des plans d'architecte. Il les a étalés sur ma table de cuisine. « Ici, on va abattre ce mur », disait-il au téléphone. Ignorant ma présence,
La lumière entrera mieux sans cette vieille cheminée. Cette cheminée, Tom et moi l'avions construite pierre par pierre. C'était le cœur de la maison. J'ai essayé de parler, Jake. Cette cheminée, il m'a coupé la parole d'un geste de la main. Continuant sa conversation. J'étais devenue transparente. Le bruit de fond de leur vie. Qu'on s'apprêtait à éteindre, scène 3, le fond du gouffre. Un soir, assise seule dans le salon sombre, j'ai failli abandonner. J'ai regardé les cartons qu'ils avaient trop commencé à empiler dans le couloir. À faire, Hélène, à trier. J'ai pensé à quoi bon je suis vieille. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je ne suis qu'un poids. La solitude m'a envahie. Une vague glacée et lourde. J'ai pleuré. Non pas des larmes qui coulent, mais celles qui vous remplissent de l'intérieur jusqu'à ce que vous ne puissiez plus respirer. J'ai caressé le velours usé du fauteuil de Tom. Dis-moi quoi faire. Ai-je murmuré à la pièce vide. Et vous? Avez-vous déjà aimé quelqu'un si fort que vous n'avez pas vu qu'il avait cessé de vous voir en retour? Avez-vous déjà senti que votre propre maison vous rejetait? C'est alors que mon regard s'est posé sur le vieux secrétaire dans le couloir. Le tiroir du bas, celui qui grince. Une petite flamme de colère, saine et vivante, s'est allumée en moi. Acte 3. La découverte, le secret, j'ai attendu qu'il sorte. Jake au travail. Rebecca à son cours de pilates. Le silence est retombé sur la maison. Je suis allée ouvrir ce tiroir qui résistait toujours. Comme un vieil homme se plaignant de ses articulations. À l'intérieur, sous une pile de vieilles enveloppes, se trouvait la véritable histoire de cette famille. Flashback. Je me suis souvenu de Tom, ses bottes pleines de boue, en 1974. Nous avions signé les papiers sur le capot de notre vieux camion rouillé. « C'est à nous », avait-il dit, pas à la banque, à nous. Dans ce tiroir, il n'y avait pas que des souvenirs, il y avait des preuves. Un chèque de 5 000 $ pour la première voiture de Jake. Un chèque de 12 000 $ pour payer ses prêts étudiants. Un chèque de 8 400 $ pour l'apport de leur maison actuelle. Quand ils étaient en difficulté, on te remboursera. Maman, je le jure, avait dit Rebecca en me serrant dans ses bras. C'était la dernière fois qu'elle m'avait touchée avec affection. Ce n'était pas un livre de contes. C'était le registre de mes sacrifices silencieux, la révélation. J'ai sorti le petit carnet noir de ma table de nuit. À l'intérieur, plié en 4, le document le plus important, l'acte de propriété original. Le nom sur le titre n'était pas « Famille Mayfield ». C'était Hélène et Thomas Mayfield. La maison était à moi. Pas la leur pour rénover, pas la leur pour vendre. À moi. J'ai saisi le téléphone. Mes doigts tremblaient en composant le numéro. Charlotte. C'est Hélène. Hélène Mayfield. Charlotte était une amie d'église, agent immobilier, connue pour sa discrétion. Hélène. Mon Dieu, ça fait des années. J'ai besoin de toi. Charlotte. Je veux vendre ma maison. Un silence au bout du fil. Puis, avec douceur et Jake. Il ne doit pas savoir. Pas encore. Le twist 3 jours plus tard, pendant que Jake et Rebecca étaient absents pour le week-end. Charlotte est venue. Pas de panneau à vendre. Pas de visite publique. Juste un couple, trié sur le volet. Hélène et Martin. Ils avaient la 60aine. Des yeux doux et une démarche tranquille. Quand ils sont entrés, ils n'ont pas parlé de casser des murs. Hélène a passé sa main sur la rampe d'escalier, caressant le bois usé, comme on caresse la peau d'un vieil ami. Martin est allé dans le jardin, près du vieux pêcher. Donne-t-il encore des fruits, a-t-il demandé. Oui, ai-je répondu. Mais ils sont un peu amers maintenant. Il a souri. C'est souvent le cas avec l'âge.
Mais la confiture n'en est que meilleure. J'avais fait un cake à la banane pour eux. L'odeur remplissait la cuisine. Nous nous sommes assis, non comme vendeurs et acheteurs, mais comme trois âmes qui comprenaient qu'une maison a une âme. Pourquoi vendez-vous? Hélène a demandé Hélène doucement. J'ai planté mon regard dans le sien, parce que je veux qu'elle aille à quelqu'un qui l'aimera telle qu'elle est. Ils ont fait une offre le soir même. Le prix fort, avec une seule condition de ma part, aucune démolition majeure pendant au moins 1 an. Ils ont accepté. J'ai signé les papiers. Le virement était fait sur un compte que Jake ne connaissait pas, celui que j'avais ouvert le jour de mon mariage. Mon fonds d'urgence. J'avais vendu la maison sous leurs pieds. Alors qu'ils étaient en train de choisir le marbre pour leur future cuisine. Acte 4. Renaissance et karma. Phase 1. La transformation. Je n'ai pas pleuré en faisant mes valises. J'ai pris les journaux de pêche de Tom, la courte pointe de ma mère, et la photo de Jake à 5 ans, quand il m'aimait encore inconditionnellement. Le reste, j'ai tout laissé. Les meubles, la vaisselle. J'ai mis un panneau « Gratuit » devant la porte. J'ai transféré l'argent de la vente dans un trust vivant. Bénéficiaire principal, moi. Bénéficiaire secondaire, Ellie, ma petite fille. La seule qui me demandait encore « Comment ça va ?»« Mamie !» Phase 2. L'action. Le mardi, la maison était vide. Elle résonnait. J'ai nettoyé une dernière fois, sur la table de la cuisine, totalement nue. J'ai laissé une enveloppe blanche, dessus, pour Jake, dedans, la carte de Charlotte et une copie de l'acte de vente finalisé. Pas de lettre d'explication. Pas d'excuses. Après des années de silence de leur part. Je ne leur devais pas de mots. J'ai laissé les clés sur le comptoir. J'ai fermé la porte. Le taxi m'attendait. Je suis partie vers un petit cottage, sans me retourner. Phase 3. Le karma naturel. Mon téléphone a commencé à sonner à 15h14. Jake. Encore. Jake. Puis Rebecca. C'est une blague. Puis Jake. Un message vocal. La voix tremblante de colère et de panique. « Maman, où es-tu? Pourquoi y a-t-il un panneau vendu? On avait des plans. Tu nous mets dans une situation impossible. Rebecca est furieuse. Pas un. Est-ce que tu vas bien? Juste, tu nous as mis dans l'embarras. J'ai éteint mon téléphone. J'ai versé un verre de vin dans mon nouveau petit salon douillet. Pour la première fois depuis des années. Je respirais, je suis revenue une dernière fois. 2 jours plus tard, pour dire adieu à la maison avant que Martin et Hélène n'emménagent. Jake était là, assis par terre dans le salon vide, les genoux contre la poitrine, comme un petit garçon perdu. Il s'est levé d'un bond. « Tu l'as vendu. Tu l'as vendu sans nous le dire. Ce n'était pas à toi de savoir. » Ai-je dit calmement. On aurait pu s'arranger. On voulait t'aider, m'aider ou m'aider à partir. Il s'est figé. Tu comptais me mettre dans un foyer. Jake, tu comptais détruire ce que ton père et moi avons bâti. C'est dur. Maman, de rentrer chez soi et de trouver tout disparu. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je sais, c'est exactement ce que j'ai ressenti quand tu m'as dit que je devais partir. Il a baissé la tête. Il a compris. Il a vu la douleur qu'il m'avait infligée. Maintenant qu'elle lui revenait en plein visage comme un boomerang. Il avait perdu la maison, l'héritage et le contrôle. Rebecca est furieuse. A-t-il chuchoté? Bien sûr qu'elle l'est. Et je souris tristement. Je suis sortie. Il n'a pas bougé. Je l'ai laissé là, dans une maison qui ne lui appartenait plus, avec les conséquences de son ingratitude. Si vous étiez à ma place, auriez-vous eu le courage de tout quitter pour vous retrouver? Acte 5. Le message aujourd'hui. Je vis dans mon cottage. Les murs sont peints d'un jaune doux.
Il n'y a pas d'escalier, pas de courant d'air. Le matin, je bois mon café dans le calme, sans craindre de déranger quiconque. Jake est venu me voir il y a 10 jours. Il a appelé avant de venir. Un petit geste, mais un changement monumental. Il avait des tulipes jaunes à la main. J'avais tort. A-t-il dit, je pensais que je t'aidais, mais je déblayais juste le chemin pour moi-même. Il apprend. C'est lent, mais il apprend. Rebecca n'a pas appelé. Et c'est très bien ainsi. J'ai appris 5 choses essentielles à travers cette épreuve. Et je veux les partager avec vous. L'amour ne s'achète pas. J'ai cru qu'en signant des chèques, j'achetais leur reconnaissance. J'avais tort. On ne peut pas être une fondation sur laquelle on marche sans jamais la regarder. Une maison a une âme. Ce n'est pas juste du bois et des briques. C'est le gardien de votre histoire. Ne laissez personne la traiter comme une simple marchandise. Il faut savoir partir. Quand on devient invisible aux yeux de ceux qu'on aime, il faut s'éloigner pour qu'ils réalisent enfin votre valeur. Parfois, l'absence est le seul message qu'ils comprennent. Gardez toujours une part de vous. Une mère donne tout. C'est sa nature. Mais gardez toujours un tiroir secret, une clé, un conte, un rêve. C'est votre survie. Il n'est jamais trop tard. À 70 ans, j'ai cru que ma vie était finie. Elle ne faisait que recommencer. Hier, Ellie est venue.